Avant, c'était 3 fois. Ensuite, vous avez une autre zone neutre qui est au point 4 ici. Donc ça ne bouge pas, c'est comme aujourd'hui. Donc la différence, il n'y en a pas, c'est-à-dire que dès que le candidat commence à s'arrêter progressivement, s'il met 1 ou 2 pieds, la différence avant c'était 1 pied, maintenant c'est plusieurs pieds. Donc s'il met 1 ou plusieurs pieds, ils ne seront pas comptabilisés bien sûr. C'est quoi cette limite? C'est la même qu'aujourd'hui? C'est la même qu'aujourd'hui. Comment? Quand on commence à tourner le guidon. Alors, il n'y a pas quand on commence à tourner le guidon, c'est juste quand on amorce maintenant l'arrêt. C'est-à-dire on commence à amorcer l'arrêt en tournant le guidon. Et si, par contre, nous on fera la distinction, mais ça c'est en interne, entre un pied de confort ou un pied, on va dire, de déséquilibre. D'accord? Ensuite, la troisième zone neutre qui est la suivante, c'est celle-ci, c'est la zone d'arrêt avant de prendre le passager. Donc, la zone d'arrêt, le passager monte, comme je vous disais, si on est en ligne. Donc C5, dès que la roue arrière, point de contact, va franchir la ligne C5 sur une piste sèche, tout pied ensuite mis ou quoi que ce soit, s'il arrive un calage ou autre, sera pris en compte. D'accord? Avant, il n'y aura aucun souci. Roue arrière, tout. Alors, l'avantage, c'est qu'avec la réforme, là, on reste que sur des roues arrière. Et la dernière zone neutre qui est, une fois qu'on a donc pris le passager, on fait le tour, on s'arrête ici. Ça sera pareil au démarrage de la roue arrière, en franchissant, point de contact, donc roue arrière, en franchissant cette porte. Oui, madame? Et veut rester environ 5 à 6 secondes, le temps de reprendre son souffle pour repartir, est-ce qu'il a le droit? Bien sûr, il n'y a aucun souci. Donc les zones neutralisées, bon je les ai montrées sur le schéma, mais on revient sur ce que je disais, zone 1, zone 2, zone 3, zone 4.